Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un haul de chez Scrap & Go, qui est une boutique espagnole mais qui est un peu comme Craftly en fait, qui a un site espagnol et un site français, et du coup j'ai fait un petit craquage alors que à l'origine j'y allais pour ce papier, puisque j'ai vu dans la chaîne, donc sur la chaîne Bella Luna, donc une chaîne de scrap espagnole, j'ai vu ce beau papier puisqu'elle faisait un album Harry Potter, et du coup j'ai tapé sur Google pour avoir Escuela de Magia, et du coup je suis tombée sur cette boutique là. Je vais vous montrer donc le papier qu'il y a. Alors il y en a deux dans le lot. Donc vous avez du recto verso, donc je voulais vous montrer parce que c'est vraiment un papier qu'on ne trouve pas beaucoup, qui est espagnol en fait, donc voilà. Et donc il y a celui-ci qui fait 12 sur 6 inch, du coup donc 30 sur 15, donc c'est les moitiés de feuilles en 30-30, qui est comme ça en fait. Donc pour un mini album, ça peut être assez sympa, surtout pour les fans de Harry Potter. Et j'aime bien les couleurs. Après, je suis pas une fanade de Harry Potter, mais j'aime bien les couleurs. Et je trouve que ça peut être très joli, parce que voilà, c'est pas forcément en rapport avec Harry Potter. Donc voilà celui-ci. Bon, il y a quand même la chouette, donc oui, un peu Harry Potter quand même. Mais bon, voilà, pour les fans d'Harry Potter, voilà ce que vous pouvez trouver. Et celui-là, il est trop beau. Ensuite, donc, il y a le papier donc en 30-30. Donc ici, ben voilà, on peut se servir de toutes ces petites bandes pour faire aussi l'album. Et derrière, vous avez celui-ci qui est trop beau. Et puis ces tons bordeaux, ocre, orangé, je les trouve trop beaux. Donc il y a sur le train. Et ah oui, il est assez épais celui-ci. Donc bien sûr avec la cicatrice d'Harry Potter, le château, les livres. De l'autre côté, la bibliothèque avec un parchemin, le fameux cerf. Ici, un motif un peu brique. Un autre avec les livres et les lunettes. Ici, voilà, moi j'aime bien ces motifs là. Celui-là. Mais là c'est pour faire, je pense qu'il faut faire un grand mini album. J'essaierai de vous en faire un. Bon là c'est en espagnol, mais voilà. Ici, avec les couleurs d'Harry Potter. Celui-ci. Avec les fleurs de lys. Celui-ci où on peut découper les éléments pour les rajouter à la décoration. Et à l'arrière en géométrie. Donc j'avais craqué, je suis allée sur cette boutique pour ce papier. Mais voilà, j'ai craqué pour d'autres choses. Alors déjà pour Timols, parce qu'ils font aussi du Timols. Du coup j'ai pris le papier classique. Il y avait aussi le métallisé et les autres, mais bon voilà, je dis il faut quand même que je dépense pas tout. Donc voilà, vous avez toutes ces couleurs. Et pour faire les découpes spéciales Timols, c'est vraiment les découpes, le papier est vraiment dans les coloris inspiration monde Timols. Donc là si on veut vraiment faire des choses avec les die Timols, c'est vraiment approprié. Donc il y a vraiment toutes les couleurs. Et en plus, alors je sais pas si vous allez voir, mais elles sont texturées. Donc quand on passe l'encre dessus, ça fait un super effet. Et en plus elles sont un peu brillantes. Ensuite j'ai pris aussi pareil de chez Ranger, c'est le Wood Grain. Voilà, c'est le Detailed Wood Grain Texture Surface. Donc voilà, c'est du papier qui est déjà embossé
façon bois. Parce que j'ai un plioir à gaufrage avec lequel j'avais fait la cheminée dans ma fameuse scénette Halloween. Mais du coup, comme il y avait le papier là, j'ai dit je vais en prendre un peu. Bon, il n'y a que 5 feuilles, hein, mais j'ai dit je vais le prendre parce que ça peut être assez pratique pour après coloriser directement. C'est déjà embossé. Ensuite, toujours de chez Tmall, j'ai pris la vignette. Donc c'est un tiroir à vignettes pour faire voilà ce style de cadre. Parce que j'en avais pas de celle-là, donc je dis voilà, on va profiter des frais de port. Ensuite, j'ai pris donc ce papier, donc c'est du papier de collage, hein, qui s'appelle Forest. Voilà. Et avec voilà la pomme de pin, tout ça, donc pour faire après de l'art journal inspiration Noël. Voilà, je me suis dit, il est trop beau. Donc voilà pour Tmall. Après, je suis tombée bien sûr sur les perforatrices Ektool. Et ils faisaient quelques petites promos dessus, donc j'en ai pris quelques-unes. Par exemple, alors il y a des gardénias et alors il n'y a plus les noms. Et l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, donc il y a celle-ci qui est en 2 inches pour faire des fleurs, donc en 3D. J'ai celle-ci, toujours en 2 inches. Donc ça, c'est la gardénia. Et il y a la petite également. Ensuite, j'ai pris des feuillages parce que j'en ai pas des grandes, parce qu'elles sont assez grandes pour faire des gros feuillages en fait. Plutôt que de sortir la Big Shot et les dies, du coup avec ça c'est vraiment très bien pour découper des feuilles. Une étiquette que je trouvais trop belle, donc qui est comme ça. Une de bordure parce que j'en ai pas beaucoup de bordure et du coup voilà, donc celle-ci. Elle fait des fleurs et une petite bordure dentelle. Une qui fait tab. Alors honnêtement celle-là je pensais qu'elle serait plus grande. Donc c'est un petit onglet. Hein. Mais voilà. Et ensuite j'ai pris celle-ci. Alors je ne l'ai pas ouverte. Pour faire les napperons. Donc voilà, elle se compose de 2 parties. Donc je regarderai la notice et parce que c'est magnétique en fait, c'est un peu comme celle de Oui Memory Keepers qui sont magnétiques, donc je pense qu'on doit enlever le cache et ensuite elle se met comme ça, hop là, c'est magnétique et du coup après on place le papier et ensuite on perce comme ça en fait et ça fait après on tourne sur le papier pour arriver à ces motifs là en fait. Je trouvais que c'était assez bien pour faire des napperons assez rapides. Pareil, si on ne veut pas s'encombrer de la Big Shot qu'on part en vacances ou autre, on peut prendre juste la perforatrice et puis voilà quoi, et faire nos découpes napperons pour embellir nos cartes, nos mini-albums, etc. Donc voilà tout ce que j'ai acheté donc chez Scrap & Go. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.